Les gars, mon Gaous, merci, mille merci. Qualification du PSG en demi-finale grâce à notre ballon d'or, Ousmane Dembélé. Je vous cache pas que c'était chaud à Liverpool. C'était chaud dans le stade, c'était chaud en field. On fait une deuxième mi-temps merdique. Toute la deuxième mi-temps, on n'est même pas rentré dans la surface de Liverpool. Jusqu'à qu'Ousmane Dembélé vienne mettre la clim en field. Et ça, c'est une vraie clim. C'est une vraie clim. Parce qu'on avait chaud. Et je vous jure, le but, il le met au meilleur moment du match. Au moment où Liverpool, ils y croyaient. Au moment où Liverpool, ils poussaient de ouf. Contre-attaque. Barcola, il déborde. Il donne à Kvara. Kvara, il décale à Ousmane. Et Ousmane, il fait quoi? Son crochet à l'entrée de la surface. Le crochet d'Ousmane Dembélé. Il se met sur son pied gauche. Pouf! Dans le petit trou. C'est terminé. On rentre. Et les gars, on peut dire ce qu'on veut sur Ousmane Dembélé, mais il est là dans les grands moments. C'est ça la force des grands joueurs. C'est d'être là dans les grands moments, dans les grands matchs. C'est ça qui fait qu'on se souvient de toi et que tu rentres dans l'histoire. Et Ousmane Dembélé, depuis la saison dernière, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez critiquer toute sa saison, mais quand faut être là, il est là. Quand faut être là, il est là. Et au final, c'est lui qui nous donne la qualif. C'est lui qui calme Liverpool. Direction les demi-finales. On prend les mêmes, on recommence. Ça fait 3 saisons d'affilée que le PSG se qualifie en demi-finale, les gars. 3 saisons d'affilée. Et puis comme un but, ça suffit pas, il en met 2. Merci mon Gaous. Juste avec son premier but, de toute façon, il nous mettait à l'abri. Mais pour bien appuyer Liverpool, il met son doublé. Maintenant, bonne nuit. Dembélé destructeur. Le PSG à nouveau qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Une fois après quoi encore, fait passer un calvaire à cette équipe de Liverpool. Mais surtout à une équipe de Première Ligue. Puisque oui les gars, depuis début 2025, Paris a gagné plus d'équipes de Première Ligue à domicile que Tottenham. La Farmers League vous embrasse et voilà ce qu'elle inflige à votre meilleur championnat. Alors lui on le voyait pas trop en début de saison, mais je crois bien qu'il a activé sa phase de session qui commence milieu saison à peu près. Et jusqu'à la fin, c'est tout droit. Des frappes énervées qui viennent casser tout délire pendant que tu essayes de remonter, ça lui il connaît. Maintenant il y a encore autre chose. Et oui Paris. C'est que demain, on joue contre le Bayern. Et même si ça semble impossible, on passe, nous serons officiellement votre adversaire. Bien que je souhaitais du fond du cœur si le Real Madrid ne participait pas, que vous preniez votre deuxième Ligue des Champions d'affilée. D'ailleurs, je vous le souhaite littéralement si on se fait éliminer demain. Mais va peut-être avoir lieu le plus gros match au final de cette saison en Ligue des Champions. Peut-être. J'espère que ça ne sera pas trop compliqué. On vient de voir à 2 mois de la Coupe du Monde en plus Nuno Mendes se blesser. Suivi aussi de Désiré Doué. Absolument aucune nouvelle pour l'instant de leur blessure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes balèze. Domination pure en Ligue 1. Demi-finale en Ligue des Champions. Ça pouvait pas être mieux rêvé que ça. Même tarif les frères. 2-0 en field, j'avais dit quoi les frères? J'ai dit on gagne minimum par 2 buts d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé? 2-0 les frères, c'est le même tarif. Domicile, extérieur, même tarif mon frère. Victoire 2 buts à 0 du Paris Saint-Germain, doublé de Dembouz. Ah ça part et ça revient quand même. Doublé de Dembouz les frères. J'ai trop kiffé ce que j'ai vu ce soir, j'ai trop kiffé. Parce qu'on a su laisser la balle quand tu fais laisser la balle. On a su... Comment? J'ai perdu le mot les gars, On a su se faire violence, hein, vous avez capté. On a su se faire dominer, se laisser dominer, tu vois ce que je veux dire? Malgré tout, on a su dominer quand il fallait dominer les frères. Et au final, 2 buts à 0. Match ultra clinique, ultra propre les frères. Dembélé qui certes rate en première mi-temps, mais en seconde il est chirurgical. 2 tirs, 2 buts, c'est fini. Safonov, oh là là, Safonov, il aurait droit à sa vidéo. Safonov aura droit à sa vidéo. Oh, c'est pas un grand gardien pour chercher une Ligue des Champions. Ma bête. Bradley Barcola, quelle entrée. Kvara, quel match. Neves, Warren, Vici, quel match. Marquinhos, Pacho. Oh là 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 là. Waouh. On est trop fort. La deuxième cette année, le frère. Demi-finale de Ligue des Champions tout simplement, la 3e d'affilée. D'abord, Molotov, mitraillette, Safonov. L'empereur russe, ce que tu m'as procuré aujourd'hui, mon frère, merci. J'ai plus confiance en toi qu'en moi-même. La même que Donnarumma l'année dernière, tu leur as rien laissé du tout. Vous savez c'est quoi cette action? C'est l'action du back-to-back, tout simplement. Marquez, il s'avance pour frapper. Safonov, il fait un arrêt de malade mental et derrière. J'ai vu cette image-là, parlez plus mal de Marquis, hein. Parlez plus mal de Marquis. Le sauvetage, c'est très grave. Un peu de peine pour Liverpool, parce qu'Ekitike, talon d'Achille, blessé, ne participera sûrement pas à la Coupe du Monde. Et ça, c'est triste. De notre côté aussi, Nuno Mendes qui sort à la place d'Hernandez, blessé en première période. On aurait pu ouvrir le score si Dembélé il avait cadré sa reprise de volée. Une remise de João Neves, d'ailleurs c'est le meilleur milieu de terrain du monde, en concurrence avec Vitinha. Parlez plus d'autres milieux s'il vous plaît. C'est du grand n'importe quoi. Je crois qu'on y va hein. Je crois qu'on prend bien le chemin pour son 2e ballon d'or. Parce que une action, un crochet,
frappe du gauche, dans le petit filet, ça fait 1-0. Et à ce moment-là, ouf de soulagement. Allô, y a personne au bout du fil, je raccroche. Et puis comme Liverpool a décidé de baisser le pied, ils ont peut-être jeté l'éponge. Barcola qui sert Dembélé sur un contre, ça fait 2-0. Doublé d'Ousmane Dembélé, comme l'année dernière à Anfield quand il avait marqué. City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Chelsea, Tottenham. La première ligue. Merci les frères. Demi-finale de Ligue des Champions pour la 3e fois d'affilée. Allô, Dembouz? Apparemment, les clubs anglais, ils sont chauds, l'ambiance, c'est chaud là-bas ou je sais pas quoi. Allô? Ah, je crois qu'il a raccroché. Il a pas le temps. Les méchants sont de retour. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-0 à Anfield. Direction les demi-finales. Profession du Paris Saint-Germain, maître chien. Voilà les clubs anglais. Tous lavés les uns après les autres entre 2025 et 2026. L'APL, c'est la Ligue 1. C'est pareil. Une double confrontation maîtrisée. 4-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Je pense que la Première Ligue ne veut plus nous affronter. Donc voilà, un Paris Saint-Germain qui affrontera soit le Bayern Munich, soit le Real Madrid. Mes Parisiens, qu'est-ce que vous préférez ? En tout cas, ce soir, voilà, la deuxième mi-temps, c'était dur. C'était très très dur à un moment, mais on a fait le dos rond. Au final, on n'a même pas pris de but. Donc, Parisiens, Parisiennes, soyez satisfaits. Fêtez cette victoire comme il se doit. Direction les demi. Le Paris Saint-Germain va disputer sa 5e demi-finale de Ligue des Champions en 7 ans. Mais juste avant, une énorme pensée à Hugo Ekitike, sorti sur civière ce soir face au Paris Saint-Germain. J'espère que la blessure est moins importante que sur les images. Au vu de sa saison qu'il est en train de réaliser avec Liverpool et même ses matchs avec l'équipe de France, Hugo Ekitike mérite d'aller à la Coupe du Monde. Bref, le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 à Anfield, score cumulé 4-0. Les Parisiens ont clairement éteint la Première Ligue. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Chelsea, Tottenham. Ils ont tous essayé, ils ont tous échoué. En tant que supporter marseillais, je vous le dis honnêtement, j'ai peur que le Paris Saint-Germain fasse le back-to-back. Au match aller, déjà au Parc des Princes, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Franchement, le Paris Saint-Germain largement supérieur à Liverpool. Au match retour, certes, Liverpool a mis un tout petit peu plus d'intensité, mais le résultat est le même, 2-0. Moi, je vous le dis, demi-finale, le Paris Saint-Germain va affronter soit le Bayern, soit le Real. Je pense que ce sera le Bayern. Mais si le Paris Saint-Germain passe les demi, il y a moyen qu'il remporte encore la Ligue des Champions. Avec quoi les gars? Je vais commencer comme ça. Ils ont tous essayé, ils ont tous échoué. C'est ça qu'il faut dire les gars. Le Paris Saint-Germain est en grande réussite. Le Paris Saint-Germain brille, rayonne en Europe. C'est exceptionnel. Paris Saint-Germain est une nouvelle fois pour la 3e année consécutive qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, les gars? Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est exceptionnel. Quand on vous dit que cette équipe, elle est grande, on vous dit qu'elle est encore prête pour aller marquer l'histoire, c'est pas pour rien, les gars. C'est pas pour rien. Est-ce que vous vous rendez compte de cette stat? T'es champion d'Europe en tir, tu vas tout juste de gagner la Ligue des Champions, et t'es en demi-finale juste l'année d'après. Mais c'est exceptionnel. C'est beau, les gars, de voir ça. C'est magnifique. Ce Paris Saint-Germain-là, les gars, personne va nous arrêter. J'ai une confiance exceptionnelle en cette équipe. Elle brille, les gars. Elle nous fait briller. 2-0 les gars, 2-0 les gars, 2-0 à Anfield. Mais faut le faire quand même les gars, faut le faire. C'est pas donné à tout le monde. C'est exceptionnel. Les gars, j'ai pas les mots, je suis rempli d'émotions. Je suis rempli d'émotions les gars quand je vois ça. Et ça fait énormément plaisir. Prochaine étape, les demi-finales les gars. On sait que ça va être compliqué. Mais les gars, on est en demi-finale de la Ligue des Champions. On l'a fait les gars. 2e année les gars. Tu remportes la Ligue des Champions. Et après, t'es en demi-finale. Ça les gars, c'est exceptionnel. Ça me choque carrément les gars. Mais c'est incroyable. Ici Paris, les Parisiens ont rien. En route pour écrire l'histoire. C'est magnifique. Avant de commencer la vidéo, est-ce que le FC Barcelone s'est qualifié en demi-finale de Champions League, les frérots? ouais, bonnes vacances, les gars. Merci à Ousmane Dembélé. Ce soir, Ousmane Dembélé qui avait fait une première mi-temps un peu compliquée, hein. Un peu compliqué, où il a raté une grosse action, où il a fait beaucoup de pertes de balles, où il montrait aussi un peu d'imprécision. Et en deuxième mi-temps, il est venu avec son shooter et il n'a pas loupé tout simplement les frérots. Il nous a mis un doublé et comme on le dit depuis longtemps, un ballon d'or, on a besoin de lui dans ces moments clés. On a besoin de lui dans ces moments chauds et il a été présent tout simplement. Bravo à Ousmane Dembélé qui nous fait encore une saison incroyable. On sent qu'il est pas à 100%, on sent qu'il force, on sent qu'il veut être bon sur cette fin de saison en espérant que ça lâche pas physiquement. Mais voilà, en tout cas Ousmane Dembélé, encore merci à toi. T'es le ballon d'or du peuple et t'es le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Merci à Ousmane Dembélé.